suñu presse à la présentation Aïchatou Ba. Bonjour, la polémique à l'ONAS, la sortie de Ousmane Sonko et le meurtre du célèbre danseur à Pékin est largement commentée par les quotidiens reçus ce matin. Loin de la réponse Bignubeg s'exclame le journal Bes Bi Le Jour, parlant de la réplique du ministre Cheikh Tidiane Dièye à Cheikh Dieng. Le ministre explique des écarts de facturation élevés et un appel d'offres modifié. Selon Birahim Seck du Forum Civil, le ministre n'apporte rien d'autre que Cheikh Dieng n'est déjà dit. Le journal Le Quotidien abonde dans ce même sillage et met à sa une à l'État à patauge, toujours silencieux. Cheikh Tidiane Dièye envoie ses services se justifier. L'ONAS porte plainte contre Cheikh Dieng et Thierno Alassane Sall, quant à lui, veut saisir le parquet. Le journal Rewmi Quotidien traite également à cette question. La guerre des serfs glisse sur un terrain judiciaire. Peut-on lire en première page du journal une plainte déposée contre Cheikh Dieng? Il est poursuivi pour faux et usage de faux. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse sur le conseil interministériel sur les infrastructures portuaires. 28 mesures pour booster les secteurs. Peut-on lire dans ce quotidien? Assurer la finalisation des travaux de construction et d'équipement dans les délais vers un plan de restructuration et de facturation du port de Dakar. Le journal Sud Quotidien traite également à ce sujet et met à sa une l'État en quête de Up. Le quotidien Tribune apporte un démenti sur la sortie du ministre de la Communication Alioune Sall. La situation des journalistes du groupe des médias est une exception, renseigne le journal. C'est malhonnête de classer le groupe des médias dans le lot des entreprises qui ne sont pas en règle. Depuis la visite inopinée de l'inspection du travail, aucune infraction n'a été notifiée au groupe jusqu'ici, rapporte le journal. Sonko reprend le combat politique et menace, nous apprend le quotidien à Vox Pop. Le président de Pastef renfile les gants selon le Premier ministre. L'état de grâce, c'est pour les faibles. Le journal Les Échos abonde dans ce même sillage. Ousmane Sonko attaque et cogne, en rapportant les paroles de Ousmane Sonko qui estime être prêt à débattre avec tout le monde. Bientôt, certains n'oseront plus sortir dans la rue ou même parler aux Sénégalais. Walf Quotidien s'intéresse à la transparence dans la gestion des deniers publics. La publication des fonds communs réclamés selon Cheikh Omar Sy, ancien député. Le journal L'Observateur revient dans ses colonnes sur la tragédie à Pékin Technopole. 2 corps sans vie, dont celui du danseur Aziz Dabala, découvert dans un appartement. La porte était fermée de l'extérieur. L'un des corps était dans la salle de bain et l'autre enveloppé dans un drap. Le même journal aborde la situation du chanteur Sidi Diop placé sous mandat de dépôt. Selon le quotidien, le procureur a délivré à Sidi Diop un permis de séjour carcéral. Le journal Libération revient plus largement sur cette question. Conduite sans permis, défaut d'assurance, véhicule immatriculé en Gambie avec un passe-avant expiré. L'enquête accable Sidi Diop. Permis international délivré en Gambie mais volé. Comment le chanteur a confondu a tenté de tromper les gendarmes. Le journal Record revient sur le supposé transfert de Sadio Mané à Al Ittihad. Selon son conseiller, c'est une information erronée. Le même journal traite le succès des Lions du basket devant les Brésiliennes et file en demi-finale du tournoi après qualification du Mondial 2026. Mesdames et messieurs, bonne lecture. Suñu presse vous est offert par RC.